Quand j'ai sorti ma vidéo sur la dette, j'avais déjà abordé brièvement le sujet du crédit lombard. Vous avez été nombreux, mais alors très nombreux, à vouloir une vidéo dédiée au sujet. Alors, la voici. Que ce soit Elon Musk, Bill Gates ou Bernard Arnault, les milliardaires croulent littéralement sous les dettes. Mais cette dette, ce n'est pas un fardeau, c'est littéralement un privilège. Les grandes fortunes utilisent ces dettes pour vivre à crédit. Cela leur permet de financer leur train de vie fastueux tout en échappant aux impôts. Ça ressemble à de la fraude, mais ça ne l'est pas. Ce schéma est 100% légal, ce qui signifie que n'importe qui pourrait en profiter. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler du crédit lombard. Alors accrochez-vous, ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre manière d'envisager l'argent. À la fin de la vidéo, je vous montrerai même comment combiner un lombard avec le deuxième secret des riches, la holding. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine pour vous aider à booster votre patrimoine. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un comme vous, alors n'hésitez pas à la partager. Le crédit lombard tient son nom de la région italienne de Lombardie. Au Moyen-Âge, un commerçant voulait emprunter 50 florins. Son banquier refuse et demande une garantie. Le commerçant lui remet alors ses bijoux de la valeur de l'emprunt demandé, soit 50 florins. Si le commerçant n'était pas capable de rembourser, le banquier pourra tout simplement revendre les bijoux afin de récupérer sa mise. Les crédits lombards étaient nés. Vous l'aurez compris, la définition du crédit lombard est très simple. C'est un crédit accordé en échange d'une garantie. De nos jours, si vos garanties sont des objets tels que les vêtements ou des bijoux, on parle alors de prêt sur gage. Si au contraire vos garanties sont des enveloppes d'investissement comme le PEA, le compte titre ou encore l'assurance vie qui eux-mêmes contiennent des actifs tels que les actions ou des obligations, alors cela s'appelle un crédit lombard. Au sein de notre gestion privée Finari One, le montant minimum d'un crédit lombard qu'on pourra accorder sera de 250 000 €. Certains établissements peuvent même en proposer à partir de 100 000 €. Maintenant, vous allez probablement vous demander si vous aussi, vous avez le droit à votre crédit lombard. Le montant auquel vous avez le droit ne dépend pas de vos revenus, comme pour un crédit immobilier classique, mais bien de la garantie que vous allez donner. Et plus l'actif que vous mettez en garantie est sécurisé, plus votre crédit sera important. Pour savoir exactement combien vous pouvez emprunter, il faut consulter la banque et demander leur tableau des LTV. La LTV, ou Loan to Value, c'est le montant du crédit que vous recevez divisé par la valeur de votre garantie. Je vous affiche un tableau indicatif des LTV auquel vous pouvez vous attendre dans la plupart des établissements bancaires. Gardez bien en tête que ces LTV peuvent varier et qu'elles dépendent vraiment de chaque établissement. Imaginons que vous nantissez des obligations du Trésor américain. C'est un actif noté triplement A, car très sécurisé. Il y a donc peu de chances que sa valeur chute brutalement. Dans ce cas, vous pourrez avoir une LTV aux alentours des 95%. Si vous mettez en garantie votre compte titre qui contient des actions américaines, là c'est déjà beaucoup plus risqué car leur valeur, elle, peut chuter brutalement. Vous aurez alors au mieux une LTV de 70%. Maintenant, comment interpréter cette LTV ? Imaginons que votre CTO avec des actions américaines vaut 1 million d'euros. La banque vous a donné une LTV de 70% et vous obtiendrez donc un crédit de 700 000 €. Vous vous demandez peut-être quelle est la valeur précise de tous vos investissements afin de savoir combien vous pourriez emprunter avec un lombard. C'est exactement ce que permet Finari. Finari, c'est l'application que j'ai créée afin de vous donner une vue d'ensemble claire et dynamique de votre patrimoine. Avec Finari, vous pouvez centraliser l'ensemble de vos investissements au même endroit, suivre vos performances ligne par ligne, enveloppe par enveloppe, identifier tous les frais cachés que vous facturent les gentilles banques afin d'optimiser votre performance, et enfin investir directement en crypto-monnaie, en assurance vie ou dans nos produits gestion privée. Inscrivez-vous dès aujourd'hui afin de profiter d'un essai gratuit de 14 jours et découvrir tout le potentiel de votre patrimoine. Le lien est dans la description. Si vous nantissez 1 million d'euros d'actions pour une LTV de 70%, vous obtiendrez donc un crédit de 700 000 €. Mais les actions peuvent être volatiles, c'est-à-dire que leur prix va varier. Alors que se passe-t-il si leur valeur chute brutalement ? C'est évidemment un scénario qui est prévu et anticipé par la banque. Elle va donc instaurer 2 niveaux d'alerte. Le niveau 1 d'alerte, c'est un avertissement. Si la valeur de vos actions baisse à 875 000 €, alors le rapport crédit sur actif nanti ne sera plus de 70%, mais de 80%. À ce moment-là, la banque vous demandera soit d'ajouter plus de garanties, par exemple ici de remettre pour 125 000 € d'actions au pot afin de revenir à un rapport de 70%, soit de rembourser une partie du prêt. Par exemple ici vous remboursez 62 500 € de capital, votre prêt sera de 612 500 €. Ainsi vous reviendrez à un rapport de 70%. Ensuite vient le niveau d'alerte 2. Si la valeur de vos actions chute à 778 000 €, votre rapport monte à 90%. Contractuellement, la banque peut considérer ce ratio comme critique et donc liquider vos positions.
Autrement dit, elle va vendre vos actions afin de récupérer son capital et donc mettre fin au contrat. Il existe aussi un scénario catastrophe, celui d'un crack. Si vos titres chutent si brutalement qu'ils ne suffisent plus à rembourser l'intégralité du prêt, alors vous devrez restituer les fonds manquants afin de revenir à un solde nul. Bilan des courses, vous aurez perdu l'ensemble de votre portefeuille d'actions, votre lombard ne sera plus disponible et en prime, vous aurez à débourser des fonds supplémentaires afin de rembourser la dette résiduelle. C'est un scénario extrême, certes, mais bien réel. Le coût de votre crédit, c'est-à-dire les intérêts que vous allez payer, est calculé grâce à l'addition de deux variables. La première varie selon les banques, mais c'est généralement l'Euribor ou l'Ester. Le taux Euribor est le taux auquel les banques se prêtent entre elles. Il est de 2,139% pour un Euribor à 3 mois au 12 mai 2025. Le taux évolue régulièrement et je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le taux actuel. Comme je vous l'expliquais, au 12 mai 2025, l'Euribor 3 mois est à 2,139%. Donc si votre banque emprunte de l'argent à un taux de 2,139%, il faut ajouter la marge de la banque, généralement située entre 1 et 1,5%. La banque pourra donc vous prêter par exemple à un taux de 3,139% et se dégager une marge de 1%. Les crédits lombards sont généralement des prêts in fine. Cela signifie que chaque année, vous payez uniquement les intérêts. Autrement dit, vous ne remboursez pas le capital. Puis à l'échéance du crédit, qui est généralement de 5 ans, vous remboursez tout le capital d'un seul coup. Certains établissements proposent même des crédits lombards sans durée définie. Vous pouvez conserver le capital indéfiniment tant que vous payez vos intérêts. C'est notamment le cas des crédits lombards qu'on propose chez Finary One. Prenons un exemple avec un crédit d'une durée de 5 ans. Vous nantissez votre compte titre qui contient des actions américaines d'une valeur globale de 1,4 million d'euros. Votre LTV étant de 70%, vous obtenez donc un crédit lombard de 1 million d'euros. Le taux de votre crédit est de 3%. À la fin de l'année 1, vous n'avez rien remboursé sur le million de capital que vous avez pu emprunter. Vous devez donc payer des intérêts à hauteur de 3% fois 1 million d'euros, autrement dit 30 000 euros. À la fin de l'année 2, même chose, vous devez uniquement payer des intérêts qui sont toujours de 30 000 euros. La même chose aura lieu en année 3, 4 et 5, sauf que la 5e année, vous devrez également rembourser le capital que vous avez emprunté. L'inconvénient des crédits lombards est donc que malgré des taux relativement bas, ils sont finalement plus coûteux en intérêt qu'un crédit amortissable. Si vous aviez remboursé 200 000 euros de capital à la fin de la première année, alors vous n'auriez payé que 3% sur 800 000 euros de capital restant dû, soit 24 000 euros d'intérêt au lieu des 30 000. Évidemment, ce schéma se reproduit chaque année. En revanche, cet inconvénient peut également se transformer en avantage. Et oui, si vous arrivez à générer des rendements supérieurs aux intérêts. Imaginons que vous placez votre crédit sur des actions qui génèrent en moyenne 8% de rendement annuel, alors vous obtiendrez un delta de 8% moins 3%, soit 5% de rendement net. Dans ce cas de figure, le fait de rembourser le capital le plus tard possible vous permet de rester investi dans les marchés et vous évite in fine de vendre vos actions pour rembourser le capital. Et du coup, vous évitez évidemment la taxation sur les plus-values. Les crédits lombards sont naturellement destinés à une clientèle plutôt fortunée. Ils vont donc être disponibles dans la plupart des banques privées. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, chez Finary One, notre gestion privée, nous faisons des prêts lombards à partir de 250 000 euros. L'avantage de notre offre, c'est que nos crédits sont à durée indéterminée. Cela signifie que vous pouvez rembourser le capital quand vous le souhaitez. Ce schéma est idéal pour conserver votre capital et rester investi au maximum dans les marchés. De plus, le remboursement partiel ou total est possible à tout moment. Si vous souhaitez développer votre patrimoine avec Finary One, je vous ai laissé un lien dans la description. Le premier avantage du crédit lombard, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez acheter. Avec un crédit immobilier, vous êtes obligé d'acheter de l'immobilier. Avec un lombard, vous pouvez faire du levier pour investir dans l'immobilier, mais aussi la bourse, le private equity, mais surtout, vous pouvez financer votre train de vie, vos loisirs, vos vacances, vos restaurants et même votre nouvelle Ferrari. On dit que ces prêts ne sont pas affectés. Si vous avez regardé mes vidéos sur le crédit et sur la holding, vous savez que le revenu vous fait vivre, mais le capital vous rend libre. Alors l'astuce pour rester riche, c'est d'éviter de consommer votre capital et vos revenus. Pourquoi ? Car tout flux entre une société et une personne physique va engendrer une taxation. Et ça, en France, on en est les champions. Si vous vous versez par exemple des dividendes, vous serez imposé à la flat tax de 30%. Si vous vous versez un salaire, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, sans compter les cotisations sociales payées par votre holding. Si vous vendez des actions ou de l'immobilier, vous serez imposé également. Par contre, si vous contractez un crédit,
vous ne serez pas imposé. Et c'est logique, car on ne peut pas vous imposer sur de l'argent que vous devez. Un emprunt est un passif, une dette et non un actif. Vous l'aurez compris, si vous disposez d'un portefeuille d'actions ou d'une société à forte valorisation, alors vous auriez peut-être intérêt à financer vos prochaines vacances ou votre nouvelle voiture avec un crédit Lombard. Alors certes, vous paierez des intérêts sur votre crédit, mais des intérêts de 3% restent bien inférieurs à un salaire imposé à 45% ou des dividendes taxés à 30%. L'astuce est donc de vous verser le minimum de salaire. La limite basse légale est de 9 420 € par an en 2025. Ce salaire minimal aura deux usages. Le premier, c'est qu'il vous permet de rembourser toute ou une partie des intérêts de votre crédit que vous devrez payer chaque année. Le deuxième, c'est qu'il vous permet de ne pas être éligible à la taxe PUMA, aussi appelée la taxe des rentiers. Le reste de votre train de vie, vous le financez avec votre crédit Lombard. C'est de cette façon que les milliardaires payent proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population. Imaginez un salarié avec des très hauts revenus. Votre patrimoine de 1,5 million d'euros est entièrement investi dans un portefeuille d'actions américaines, lui-même contenu sur une assurance vie luxembourgeoise. Vous aviez placé 1 million d'euros initialement et votre plus-value est donc de 500 000 €. Bravo! Maintenant, vous souhaitez partir en vacances et en plus faire des cadeaux à votre famille. Et si je vous disais que le meilleur moyen de profiter de votre patrimoine était de ne surtout pas y toucher? Et oui, car si vous voulez acheter quoi que ce soit, vous allez devoir vendre des actions et donc payer de l'impôt sur les plus-values. Vos plus-values se transforment donc presque en fardeau fiscal. A l'inverse, sur un crédit Lombard, les plus-values latentes sont un argument pour négocier plus de crédit. Et oui, les plus-values latentes font augmenter la valeur de votre assurance vie, ce qui vous permet d'offrir une garantie plus conséquente à votre banquier et donc d'emprunter plus. Au lieu de vendre vos actions et donc de passer à la caisse au niveau des impôts, vous pouvez vous en servir comme garantie en échange d'un crédit Lombard qui vous coûtera le taux de l'Euribor plus 1%. Vous pouvez maintenant profiter de votre patrimoine à moindre coût fiscal tout en continuant à le faire croître. Quand les banques vous prêtent 1 million d'euros de capital, vous remboursez ensuite 1 million d'euros de capital plus les intérêts, donc elles ne gagnent que les intérêts. Les intérêts, c'est en réalité le coût du crédit et corrélativement le profit de la banque. Avec un crédit Lombard, le risque est relativement faible. Quand une banque prête, elle supporte deux risques, celui de non-remboursement des intérêts et celui de non-remboursement du capital. Mais le paiement des intérêts, tout comme le remboursement du capital, est garanti par les actifs nantis. Donc les banques se rémunèrent en prélevant des intérêts sur des prêts hautement sécurisés. En fait, les crédits Lombard sont tellement rentables pour les banques qu'elles sont prêtes à vous accorder une faveur supplémentaire. Revenons à l'un de nos exemples précédents. Vous avez nanti votre assurance vie de 1,5 million d'euros. En contrepartie, la banque vous accorde un crédit Lombard de 1 million d'euros. Au bout de 5 ans, il faut rembourser le capital d'1 million d'euros. Sauf que, bonne nouvelle pour vous, votre assurance vie a pris de la valeur et vaut maintenant 3 millions d'euros. Pour rappel, vous n'avez que des actions et la LTV est donc de 70%. Elle vous permet donc d'emprunter 2,1 millions d'euros. C'est ce que vous choisissez de faire. Vous pouvez maintenant utiliser 1 million d'euros nouvellement empruntés pour rembourser la première dette. Et voilà qu'il vous reste à nouveau 1,1 million d'euros pour financer votre train de vie ou faire tout autre type d'investissement. Vous avez contracté un nouveau crédit pour rembourser votre précédent crédit. C'est ce qu'on appelle aussi la dette roulante. Dans ma vidéo sur la holding, j'expliquais que pour obtenir le meilleur rendement sur votre capital, il faut laisser l'argent au sein de votre entreprise. Cela vous permet de maximiser la capitalisation. Alors, vous souhaitez utiliser les liquidités remontées à votre holding pour démarrer un investissement immobilier. Il consiste dans un immeuble de rapport proposé à 600 000 € avec 200 000 € de travaux à réaliser. Votre société opérationnelle remonte chaque année 70 000 € de dividendes à votre holding. Avec l'application du régime Murphy que vous connaissez grâce à ma vidéo, votre holding n'est imposé que sur 5% de ce montant, soit 70 000 x 5% est égal à 3 500. 3 500 € x 25%, le taux de l'IS égale 875 €. Votre holding dispose donc de 69 125 € à réinvestir chaque année. Pour votre projet immobilier, vous allez créer une SCI détenue à 99% par votre holding et à 1% par vous. Votre SCI va s'endetter auprès d'une banque. Or, cette banque, elle va exiger un apport de 200 000 €. Votre holding n'a actuellement que 100 000 € de trésorerie pour constituer ce fameux apport. C'est là que le crédit Lombard intervient. À côté de votre holding, vous disposez à titre personnel d'un très joli compte titre et d'un PEA avec 500 000 €. Vous décidez alors de nantir votre PEA et votre compte titre afin de débloquer un crédit Lombard in fine du montant correspondant à l'apport nécessaire, soit
200 000 € que vous payez à un taux de 3%. Vous accordez ces 200 000 € sous forme de prêt en compte courant d'associé à votre holding qui est rémunéré à 5%. Donc, votre holding vous verse 10 000 € d'intérêt chaque année. Cette dernière va ensuite, à son tour, accorder 200 000 € sous forme de prêt en compte courant d'associé à votre SCI, cette fois rémunéré à 3%. Donc, votre SCI versera 6 000 € d'intérêt à votre holding chaque année. Votre SCI utilise ces 200 000 € pour constituer son apport, ce qui lui permet d'obtenir un financement bancaire de 600 000 € et donc d'investir dans l'immeuble de rapport que vous souhaitez. Grâce aux intérêts que vous paye votre holding, elle constate une charge et ne paye plus d'impôts. Et oui, c'est logique, 200 000 € x 5% égale 10 000 € de charges financières qui sont déductibles. Face aux 3 500 € de bénéfices dus à la remontée des dividendes et aux 6 000 € d'intérêts provenant du prêt en compte courant d'associé consenti à la SCI, la holding constate un déficit de 500 €. Vous percevez donc 10 000 € d'intérêts de votre holding. À votre niveau, ces intérêts vont être fiscalisés à la flat tax, soit un montant disponible net d'impôt de 7 000 €. Vous pouvez donc payer les intérêts du crédit lombard qui s'élèvent pour rappel à 6 000 € et qui ne sont pas déductibles de votre revenu. Donc, vous êtes gagnant de 1 000 € net dans votre poche en perso. En parallèle, vous avez pu investir dans un bien valorisé à au moins 800 000 €, sans toucher à vos placements qui continuent de vous offrir du rendement. Et cerise sur le gâteau, vous avez laissé 100 000 € de trésorerie dans votre holding disponible pour faire d'autres projets. Lorsque vous aurez atteint la date d'échéance de votre crédit lombard, la holding n'aura qu'à vous rembourser votre prêt en compte courant d'associé avec les dividendes qu'elle aura perçus de la société opérationnelle pendant les 5 ans. Ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement de la fiscalité et du juridique. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le crédit lombard. J'espère que vous aurez apprécié cet exemple sur le montage holding plus crédit lombard pour faire de l'immobilier. Eh bien, sachez que la suite est encore plus avantageuse. La holding combinée au crédit lombard, au LBO et à l'intégration fiscale, c'est tout simplement le summum de l'effet de levier. Il va vous permettre de racheter un concurrent tout en réduisant sa charge fiscale, le tout sans sortir un seul euro. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on développe ce schéma. Et si vous souhaitez également une vidéo dédiée au private equity et au rachat d'autres entreprises, communément donc appelé LBO, Leverage Buyout, faites-vous connaître dans les commentaires. En tout cas, vous maîtrisez désormais le lombard. Il ne vous reste donc plus qu'à développer votre patrimoine afin d'en bénéficier. Pour ça, je vous souhaite donc des bons investissements et je vous dis à très bientôt sur Finari.